Hey les gagnants, alors on vous a menti, vraiment on vous a menti depuis le début et nous tenons à nous excuser. Cette vidéo sera uniquement pour pouvoir nous excuser parce que avec les 6 vidéos qu'on a prévues pour vous, bien sûr on va les réaliser, mais on vous a menti depuis le début. Il y a quelque chose qu'on vous a pas dit depuis le début et nous tenons à nous excuser pour cela. Dans cette 5e partie, ce qui concernera une des options de pari que nous voyons rarement les utilisateurs, bien les joueurs l'utiliser, c'est l'une des options de pari risquées parce qu'on vous a dit depuis le début que les options de pari qu'on va vous présenter dans ces 6 parties, dans ces 6 séries de vidéos seront uniquement que des options de pari qui vont vous aider à gagner. Mais il y en a une de ces options de pari qui est le plus risqué. Le plus risqué en termes de cote, le plus risqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de conditions pour l'utiliser, mais c'est risqué. Mais comme on vous connaît, on sait très bien que vous aimez les choses risquées, c'est pourquoi on l'a mis parmi les options de pari à utiliser. Mais en vrai de vrai, vous savez, nous aimons toujours les choses assez sécurisées. Donc, nous l'utilisons, mais pas trop. Nous l'utilisons, mais pas trop. Mais comme vous aimez les choses risquées, donc on a prévu vous partager cela. Et donc, nous tenons à nous excuser parce qu'on ne vous a pas dit ça depuis le début. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui l'option de pari qui vous permettra également, c'est une option de pari complémentaire également, mais qui est un peu risquée, mais que vous pouvez ou bien vous devez également tester, l'utiliser dans vos coupons. Vous allez voir. Donc, avant de pouvoir continuer, bonne information, bien grande information, comme vous le savez, si vous avez vos comptes créés avec vos comptes, avec vos numéros de téléphone, nous vous conseillons vivement de pouvoir vous déconnecter de ce compte-là et de recréer un nouveau compte avec le code promo BOOST, surtout en un clic pour ne pas rencontrer après des problèmes de retrait. Pourquoi? Parce que lors du retrait, il y a forcément un code qui doit venir par SMS et les comptes reliés à un numéro de téléphone ne reçoivent plus les codes. Que ce soit puisque c'est dans tous les pays d'Afrique notamment, l'information est tombée, c'est dans tous les pays de l'Afrique. Et donc, si vous avez votre compte créé avec un numéro de téléphone ou en complète, c'est le moment pour vous de vous déconnecter de votre compte et de recréer un nouveau compte en un clic. En un clic, il n'y a pas de problème, c'est également un compte sécurisé, surtout si vous utilisez le code promo BOOST. Et nos différents agents vont vous aider maintenant à remplir vos informations personnelles. Nos différents numéros se trouvent dans la description. Abonnez-vous en même temps pour pouvoir voir la 6e vidéo parce que vous n'allez pas croire ce qui va arriver. Et si vous n'avez pas encore vu les 4 vidéos précédentes que nous avons déjà fait pour cette série de vidéos, c'est le moment pour vous d'aller regarder. Les liens sont également dans la description. Let's go. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des astuces et stratégies que nous partageons chaque semaine. Ensuite, intégrez notre canal Telegram, lien en description pour bénéficier chaque jour des coupons gratuits que nous partageons également. Bénéficiez au même moment de tous les meilleurs bonus que peut offrir un compte 1xBet approuvé certifié avec le code promo BOOST. 200% de bonus sur votre premier dépôt, c'est bien, mais booster votre compte jusqu'à 1000% à chaque fois, c'est encore meilleur. Alors maintenant, vous savez quoi faire. Il suffit juste de créer votre compte avec le code promo BOOST pour pouvoir bénéficier de tout cela gratuitement. Alors, l'option de pari que nous avons prévu pour vous aujourd'hui dans cette vidéo, il s'agit de joueurs remplaçants. Remplaçant va marquer. Non, c'est une option de pari qui est, je dirais, pas totalement safe parce que vous allez le voir assez simple comme ça, mais vous serez halluciné de ce que ça donne après. Parce que joueurs remplaçants vont marquer, généralement les remplacements plutôt se font en deuxième mi-temps, en second mi-temps. Pour certains matchs, ça se fait également en premier mi-temps. Mais l'option ici signifie juste que les joueurs qui vont rentrer après, c'est-à-dire après un remplacement, ne vont pas marquer de but. Mais le problème ici, c'est que vous n'aurez pas vraiment les informations totalement sur tous les joueurs qui seront au remplacement. Est-ce que vous voyez? Mais la condition également ici pour pouvoir utiliser cette option de pari, elle est très simple, très claire. Vous devez sélectionner un match dans lequel il n'y a pas beaucoup de buts. Un match dans lequel il n'y a pas vraiment beaucoup de buts parce que s'il y a beaucoup plus de buts, alors ça risque à ce qu'un remplaçant puisse venir marquer après. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de buts dans ce match, alors on ne voit pas vraiment pourquoi un remplaçant, bien un joueur remplaçant viendra marquer également. Vous devez savoir qu'avec les options de pari, bien avec un XP, c'est toujours de la probabilité. Et donc, avec cette option de pari, la condition ultime que vous devez utiliser, c'est uniquement sélectionner les matchs dans lesquels il n'y a pas beaucoup de buts.
Notamment, comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de dire pas plus de 3 buts dans ces matchs-là. Alors, nous avons aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de matchs. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller vérifier avec les matchs également des jours à venir pour pouvoir nous donner la possibilité d'avoir encore plus de matchs. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons commencer avec l'Angleterre. Nous allons voir ici. D'abord, cette option de pari, ça fait partie également des options de pari complémentaires. Et en tant qu'option de pari complémentaire, vous n'allez pas les trouver dans tous les matchs. Il y a certains matchs dans lesquels vous n'allez carrément pas les trouver. Donc, nous allons essayer de voir si on va les trouver. Donc, dans ce match-là, on ne l'a pas trouvé parce que de toute façon, on va les payer. Vous allez remarquer que ici, il y a l'un des options de pari complémentaires, but dans le temps additionnel. Il y a également but dans l'intervalle de temps. Mais on ne retrouve pas joueur remplaçant va marquer. On ne retrouve pas également but depuis les séries de la surface de réparation. On ne retrouve pas également but dans l'absence de but de 86 à 90 minutes. Donc, il y a certaines options de paris que vous n'allez pas les trouver dans tous les matchs. Donc, nous allons toujours vérifier dans ce match pour voir si est-ce qu'on va les retrouver. Non plus. Parce que forcément, c'est une option de pari que nous avons épinglée. Ici, ça se trouve dans le match. Nous allons le trouver également ici. Déjà, vous devez savoir que c'est toujours dans la... Ça tend un peu vers le bas parce que c'est toujours dans le temps réglementaire. Donc, nous allons, pour ne pas perdre de temps, aller vérifier un vrai match dans lequel on peut le trouver. Et enfin, l'option de pari qui fait rare, c'est temps. Voilà, nous venons de le retrouver ici. Joueur remplaçant va marquer. Non, vous avez vu le code 1,4. Déjà, c'est une option de pari que vous allez trouver. Vous n'allez jamais trouver avec un code de 1,2, je crois. Vous allez toujours le trouver avec 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 des fois. Mais avec ce match ici, on vient de le trouver avec 1,4. Et c'est pourquoi on dit que c'est une option de pari qui est carrément risquée. Parce qu'il n'y a pas de conditions agréables posées pour vraiment vérifier que est-ce que ça pourrait arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur remplaçant aura à moins à marquer un but, oui ou non. Parce que c'est vraiment risqué. Donc, c'est pourquoi la condition qu'on a mis sur cette option de pari, c'est juste de sélectionner des matchs dans lesquels il n'y a pas beaucoup de matchs. Il n'y a pas beaucoup de buts plutôt. Donc, ici, le dernier match de ces deux confrontations, le dernier match c'est en 2019. Donc, du coup, on ne va pas perdre de temps pour pouvoir vérifier. Mais nous allons vérifier par rapport à leur match personnel. Ici, on sait que Fulham a vraiment marqué 2 buts. 2 buts également, 2 buts ici, pas de but, 2 buts, 1 but. Ici, côté de Watford, ici, il y a marqué 1 but, 1 but, 1 but également, 2 buts, 1 but de ce côté, 2 buts. Bon, nous, personnellement, nous n'allons pas le sélectionner, vous voyez, parce que nous aurons beaucoup aimé voir les confrontations directes, puisque vous devez forcément désirer les vraies confrontations directes pour savoir directement si les deux équipes, ce que ça donne en confrontation directe. Ici, la confrontation directe de dernier match est depuis 2019, donc du coup, il y aura beaucoup de changements, pas besoin de... Beaucoup de changements en termes de potentialité de formation et tout, donc pas besoin de s'agacer pour pouvoir vérifier. Donc nous allons aller chercher également une autre map. Et voilà notre option de pari qui se trouve ici. Vous avez remarqué, déjà vous allez remarquer que le premier match qu'on avait vu c'était un code de 1,4. Ici vous avez remarqué avec un code de 1,45. Si vous voyez un peu la dinguerie de cette option de pari. Donc nous allons maintenant vérifier si cette match déjà avec ces deux équipes là, est-ce qu'ils arrivent à marquer plusieurs buts ou pas, pour pouvoir savoir si on doit l'utiliser. Donc déjà ici on voit que le dernier match est terminé à 2 buts. Ici 2 buts également, 2 buts, 1 but, 5 buts, ok. Donc ici on va voir maintenant, puisque déjà ce sont des deux équipes qui sont assez fortes et qui marquent plusieurs buts. Généralement les équipes qui ont la capacité de pouvoir marquer plusieurs buts, quand ils se rencontrent, c'est un peu difficile pour eux de pouvoir marquer plusieurs buts. Est-ce que vous voyez? Donc personnellement, Dortmund, le dernier match, il a marqué 3 buts. Il a marqué 3 buts ici. Ici, il a marqué 1 but. Ici, 2 buts. 1 but par contre. 1 but ici. Ici, 3 buts. Voilà. Donc, ici, au niveau de Bayer Leverkusen, ici, il a marqué 2 buts. Ici, il a marqué 5 buts. Ici, il a marqué 2 buts. 1 but, 2 buts, 1 but. Donc, déjà, ces deux équipes, on peut en déduire que ces deux équipes ont la capacité de pouvoir marquer vraiment plusieurs buts dans les matchs. C'est pas parce que avec leur match précédent, puisque déjà leur match précédent, le dernier match de ces deux équipes, c'était en avril 2024. Est-ce que vous voyez? Donc avec l'autre depuis avril jusqu'à maintenant en janvier, il y aura beaucoup de changements. Donc c'est un peu confus pour nous. Donc comme vous le savez, peut-être vous allez le sélectionner, mais nous allons plutôt chercher des matchs. Et puisque c'était matchs, quand vous les retrouvez directement, vous savez que dans ce match il n'y a pas beaucoup de buts. C'est ce genre de match sur lesquels vous devez
sélectionner pour pouvoir parier, parce que faut pas qu'on parie sur tout et n'importe quel match comme les autres options de pari par exemple, mais cette option de pari est assez risquée et donc ça demande beaucoup plus d'exigence. Et donc nous allons vérifier ici pour ce match, le match de Rayo face à Celta Vigo, pour voir du moins déjà l'option se trouve ici. Vous allez voir également avec un code de 1,45 également. Donc nous allons voir vite fait ces deux équipes, ce qu'ils donnent comme but. Ici on remarque 0, ici pas de but, ici à 3 buts, pas de but, 2 buts, pas de but. Ok, c'est assez rassurant, on peut dire, c'est déjà un bon point de vue. Ici il a marqué 3 buts, ok, 1 but, 3 buts, 1 but, 3 buts, ok. Donc ici c'est un Vigo, il a marqué 3 buts, 2 buts de ce côté, 1 but, ici 2 buts, ici 7 buts, ici 1 but. D'accord. Déjà, pour ce match, c'est mieux par rapport au match précédent que nous venons de voir. Donc, nous allons peut-être sélectionner, mais sachant très bien que c'est risqué. Donc, nous n'allons pas mettre tous les œufs dans un même panier. Est-ce que vous voyez? Et surtout, nous n'allons pas mettre notre cœur dessus. Donc, nous allons les sélectionner, non. Donc, à vite fait, nous allons également aller chercher un autre match. Puisque c'est aussi, nous sommes en début d'année. Et vraiment, en début d'année, il n'y a pas beaucoup de matchs assez intéressants. Il y a quelques-uns des matchs intéressants, mais comme avant, donc ça va prendre encore plus de temps, 1 semaine, 2 semaines avant que ça puisse encore donner plus de matchs par jour. Donc voilà le pourquoi nous sommes en train de galérer par rapport au match. Vous voyez la dinguerie de cette option de pari, tellement ça se fait rare, même jusqu'en Ligue 1, on ne le retrouve pas. Ligue 1, un match de Nantes face à Monaco, nous sommes en train de le chercher ici, on ne l'a pas trouvé. Voilà, c'est une option de pari qui se fait assez rare, ou carrément c'est parce que les matchs ne sont pas du jour, ou quoi, voilà. Donc voilà, avec l'intervalle de temps dans lequel nous sommes avec les matchs, actuellement, il n'y a pas beaucoup de matchs assez intéressants, donc nous ne trouvons pas vraiment de matchs. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons risquer. Et les matchs dans lesquels ça se trouve actuellement, nous allons l'utiliser. Pour voir, vous-même, vous allez voir à la fin de cette vidéo, vous allez voir si vraiment ça vaut le coup de l'utiliser ou pas. Parce que déjà, on sait que les matchs sur lesquels nous sommes en train de l'utiliser actuellement sont notamment risqués. Donc, déjà, ici, ça nous donne déjà un code de 2, juste 2 matchs combinés. Vous voyez, pour le match, voilà ce que je vous disais, pour le match du Real Madrid, on a déjà jusqu'à un code de 1,62. Est-ce que vous voyez les dingueries? Donc, nous allons également aller sélectionner, voir un autre match, je vais rajouter pour aller à 7, pour aller à 3 matchs, voilà. Donc, et voilà, nous allons les sélectionner également ici. Donc 3 matchs combinés, ce qui nous donne un cours de 3. Nous allons risquer dessus. Et vous allez voir la fin de cette vidéo pour voir si vraiment ça vaut le coup de l'utiliser ou pas. Déjà, on sait que le match le plus rassurant ici, c'est uniquement le match de Rayo face à Celta Vigo. Mais on sait très bien qu'il y a certains matchs dans lesquels vous allez le trouver et que ce sont des matchs dans lesquels il n'y a pas beaucoup de buts. Voilà. Donc ici, nous allons parier. Nous n'allons pas beaucoup parier dessus. Un petit 20 000 francs ou 25 000. Voilà. Si ça donne, let's go. On est flex. Donc voilà notre option de pari que nous avons prévu vous montrer dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous serons ravis de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner seulement pour vous abonner et d'avoir vos comptes créés. Surtout en un clic avec le code promo BOOST. Parce que si vos comptes sont créés avec ou bien reliés à un numéro de téléphone, vous galérez. Je pense bien qu'il y a plusieurs d'entre vous qui galèrent déjà par rapport au retrait. Et si vous ne savez même pas, vous ne vous rappelez même pas de la dernière fois que vous avez fait un retrait sur votre compte, je pense que c'est le moment pour vous de vous déconnecter de votre compte et de recréer un nouveau compte en un clic avec le code MOBOOST pour pouvoir bénéficier de plus d'avantages avec le service qu'ils ont. Et vous nous contactez directement, nos numéros sont dans la description pour qu'on puisse vous aider à remplir vos informations personnelles. Let's go.